Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour choisir un écran de PC, que ce soit un écran pour le gaming, un écran pour du montage, un écran pour faire du graphisme, un écran. Parce qu'il y a plein de catégories différentes et je vais vous aider à choisir les meilleurs. Ces derniers temps, j'ai pas été très actif. C'est peut-être dû à cause de quelque chose. Laissez tomber, hein, je vais revenir en force. Et du coup, c'est parti. Alors avant que la vidéo commence réellement, vu qu'elle a déjà techniquement commencé, on va parler juste 2 secondes des petites catégories. Du coup, il y a 3 catégories principales. Il y en a pour le graphisme, pour le gaming et pour la bureautique. Qu'est-ce que c'est la bureautique? C'est juste un écran. Moi, ce que j'appelle comme ça, c'est qu'un écran qui est pas cher, qui coûte 50, 60, 70 euros, juste pour afficher du chat en direct, pour afficher une vidéo YouTube, pour afficher quelque chose de très basique. Et ça, ce sera à la fin. Du coup, on va commencer déjà par les écrans de type gaming et on va commencer avec le tout premier écran, le Acer KG241QB Mix FreeSync. Beaucoup trop compliqué à dire, qui coûte 110 euros. On peut le trouver même moins cher en disant le dénicheur. Ce n'est pas sponsorisé malheureusement. Je suis dégoûté. Mais j'utilise ça régulièrement parce que c'est une bonne chose pour trouver quelque chose de moins cher. Vous tapez la référence et vous allez avoir l'article sur différents sites et l'avoir du coup le moins cher possible. Donc le premier écran, mes cheveux, c'est le Acer du coup KG241 que je possède, donc je peux dire qu'il est bien. Un moniteur 24 pouces 75 Hz en Full HD avec un ms, donc c'est une dalle TN 16 neuvième en 1080p 75 Hz. Alors je l'ai, donc je peux dire qu'il est vraiment très bien pour entre 100 et 110 euros, il est juste trop bien. Et sinon, on a aussi à peine plus cher, on a le Samsung Cinemaster S24 F3 50 FHU FreeSync, beaucoup trop long, qui coûte 120 euros. À chaque fois, on peut le trouver peut-être moins cher. Pensez bien à regarder avant. Une dalle cette fois-ci en IPS. Alors non, on pourrait croire, mais c'est le TFT IPS, donc c'est pas vraiment une dalle IPS, c'est une bonne dalle, mais c'est pas de la dalle IPS à 100%. 4 ms, beaucoup diront que oui, 4 ms c'est beaucoup. Non, 4 ms, on va pas voir là beaucoup de différence. 60 Hz, donc c'est un très bon écran. Ensuite, on a un autre écran, on commence à aller un peu plus cher, à 170 euros, le Acer KG241 QSB parce qu'avant c'était un autre nom. Cette fois-ci, la seule différence, c'est qu'à l'autre, le premier, c'est qu'il est 144 Hz. Ça, c'est beaucoup plus agréable, surtout pour du gaming. Et sinon, il n'y a aucune différence, c'est exactement la même fiche technique, sauf que il est en 144 Hz, et ça, c'est beaucoup plus agréable pour du jeu. Moi, je conseille vraiment de prendre ça. Ensuite, on a un autre écran qui est un peu ultra wide, mais pas à 100%. C'est pas vraiment l'ultra wide parce que ça fait que 29 pouces, mais pour jouer à certains jeux, c'est très agréable. Donc, c'est du 21 neuvième en 1080p, 100 Hz, 4 ms, avec des bords ultra fins. C'est vrai que sur l'image, on voit bien que c'est des bords ultra fins. Innovo, je ne connaissais pas cette marque avant, j'ai regardé un petit peu sur internet et c'est une bonne marque apparemment. Donc si c'est une bonne marque, profitons-en. Vu qu'elle n'est pas très connue, des fois c'est un peu moins cher, c'est l'avantage. Donc c'est d'une dalle VA mat, donc l'effet sera un peu mat. Alors le problème du mat, c'est que s'il y a du soleil dessus, ça peut refléter un petit peu, mais en vrai si vous n'avez pas de lumière directement dessus, des spots derrière, vous n'avez aucun problème. Voilà, juste ça. 4 ms, en 1080p, 100 Hz, très bon écran, surtout si vous voulez avoir un écran un peu plus large. C'est agréable par exemple pour jouer à des jeux de voiture ou même des fois pour jouer à des jeux de combat ou n'importe quel jeu. Si vous aimez une dalle un peu en ultra wide mais sans se ruiner, donc 200 euros, il est cool. Ensuite on a le AOC 24G2U FreeSync en 144 Hz IPS enfin. 24 pouces avec 1 ms de délai, donc du 16 neuvième en 1080p. Une très bonne dalle, un très bel écran. Celui-là, il est juste trop bien pour 200 euros. 210, on peut peut-être le trouver moins cher. Il est juste parfait. AOC est une très bonne marque d'écran. Donc cet écran est juste bien, même très bien. Ensuite, on augmente un peu de prix avec cette fois-ci la première dalle véritablement incurvée parce que le Innovo était incurvé, mais c'était une longue dalle, donc c'est normal. Cette fois-ci 27 pouces
1440p, donc c'est de la 2K, donc c'est du Quad HD avec 4 ms 144 Hz pour 250 €. Bah en fait c'est juste bien pour jouer. Peut-être que beaucoup diront oui il y a 4 ms, c'est problématique. Non, clairement non, on s'en fiche. Pour le prix non, on s'en fiche du 4 ms. Vous ne verrez pas avec vos yeux le 4 ms, hein, je vous garantis. Si vraiment le 4 ms vous dérange, vous avez celui-là au même prix. Il y a 1 ms, la seule différence c'est que vous n'aurez pas 144 Hz, vous n'en avez que 75 Hz. Voilà, sinon c'est la seule différence. À part que celui-là c'est une dalle VA et l'autre c'est une dalle IPS, mais en soi on va pas avoir beaucoup de différence. Bon, en soi la dalle IPS est mieux, mais celui-là pour 250 € est juste waouh. Ensuite, une vraie dalle ultra wide, pas encore à 100%, mais 30 pouces en large, en 21/9, c'est juste beaucoup trop bien en 1080p. 200 Hz pour une dalle comme ça, 4 ms, hein, mais 200 Hz pour une dalle comme ça, 280 €. Si vous avez 280 €, et ben faites-vous plaisir, mettez votre argent là-dedans. L'écran est juste trop bien pour les jeux et tout. À savoir qu'on peut même couper l'écran en deux. Par exemple, on peut mettre juste le jeu de cette partie. Là, je laisse l'écran par exemple pour mon record. On peut très bien le faire. On peut scinder l'écran. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc ensuite, on a avec le AOC C27G2ZE. Donc, une fois-ci, une dalle juste waouh pour du gaming. 240 Hz, c'est énorme. 0,5 ms. Alors en soi entre 1 et 0,5 y a pas de différence. C'est plus marketing on va dire, mais ça marche parce que là ça donne envie de l'acheter. 27 pouces d'un incurvé 1080p et juste waouh, il est vraiment bien en 16/9. 240 Hz, c'est énorme et voilà, il est cool. Moi si je devais mettre ce prix là, je mettrais l'autre parce que j'aime mieux les dalles un peu plus longues, mais celui-là il est juste cool. Ensuite, on a un écran à 300 €. On a le Acer Nitro VG270 KBMIIPX FreeSync. Moniteur 27 pouces, donc un écran 27 pouces en 4K. Alors pour du gaming, vous allez dire oui, mais c'est du gaming, pas besoin de 4K. Bah si, il y en a qui aiment jouer en 4K. Donc pour 300 €, vous avez un écran 4K pour jouer. Ok, c'est juste la 4K, donc ce seront 60 images par seconde, 60 Hz du coup, mais en 4K, ouais, c'est cool quand même de pouvoir dire, même pour regarder un film en 4K, vous êtes sur Netflix ou même sur YouTube, je regarde mon petit film, ma petite vidéo en 4K, savoir que toutes mes vidéos sont en 4K, hein, même certaines en 8K, ça a mis 15 plombes à uploader. C'est cool un écran 4K en vrai. Si vous avez la tour qui suit avec, c'est un très bon écran. Après oui, c'est 60 Hz, donc si vous êtes un joueur juste pas trop compétitif et juste en mode waouh, je veux que ce soit trop beau, et ben prenez-le parce que genre la 4K pour du jeu c'est quand même cool, vraiment cool. Ensuite on a du coup un écran encore en 4K, cette fois-ci qui est un peu plus gros, du coup c'est du 31 pouces, hein, donc c'est un peu plus gros pour 319 €. C'est la même chose que l'autre, sauf qu'il est plus gros. Et en vrai pour la 4K c'est plus logique de prendre plus gros vu que c'est de la 4K, mais moi j'aime pas trop quand c'est plus 31 pouces, c'est gros, hein, c'est très fat. Si vous aimez pas les gros écrans, ne le prenez pas, vraiment, ne le prenez pas, il est juste, en fait ça fait comme une mini télé, hein, celui-là, hein. Vous pouvez regarder largement un film dessus dans votre lit, vous le mettez, vous laissez passer, ça marche, hein, pas de problème, hein. Après ouais quand même, pour le prix est quand même cool. Ensuite on a encore un Fox Spirit, cette fois-ci à quasiment 500 €, à savoir que ça va être mon prochain écran, celui-là. Donc cette fois-ci c'est un écran 144 Hz, 1440p, 4 ms, mais en ultra wide, donc 34 pouces. Et du 34 pouces c'est juste trop bien, parce que ça fait comme si on avait deux écrans 24 pouces, bon pas totalement, mais ça fait comme si on avait quasiment deux écrans, et pour même du jeu l'avoir en entier, c'est beaucoup trop bien. C'est une dalle VA, donc une bonne dalle, 4 ms, personnellement ça me dérange pas, donc il est bon, il est même très très bon. Ensuite on va arriver encore dans les derniers PC vraiment très haut de gamme, donc celui-là c'est vraiment un écran haut de gamme. Les écrans MSI coûtent très cher, hein, mais celui-là vaut le coup, on va dire. 27 pouces, 165 Hz en 1440p, donc en 2K.
il est bon. Et vous avez Assassin's Creed Valhalla à vous faire avec. Donc c'est cool, je trouve. Parce que c'est un bon jeu, je ne sais pas. Je n'ai pas encore joué. Peut-être que je le prendrai. Mais il est bon. Les écrans MSI sont très bons. Le problème, c'est qu'ils coûtent très cher, je trouve. Donc c'est le seul que moi, des MSI, que je prendrais si je devais prendre un écran MSI. Parce que les autres sont trop chers par rapport à ce qu'ils proposent, vraiment. Mais celui-là reste très bon. Parce que bah, il est bon, vraiment. C'est de la 2K, 27 pouces. 165 Hz. Et les dalles MSI sont juste beaucoup trop bien calibrées. Sont parfaites, on va dire quasiment. Bon, c'est pas parfaites à 100%, mais sont juste trop bien. Vous avez même des petites LED derrière. Pour faire le look gamer. Et il est cool. Bon, ensuite, on va arriver sur les deux derniers écrans. Celui-là, tout le monde le connaît, je pense. Bon, si vous le connaissez pas, c'est l'écran ultra wide le plus connu, on va dire. Bon, rien à dire dessus, hein, parce que tout, vous regardez sur beaucoup de youtubeurs, on vous fait un test dessus, donc celui-là est juste trop bien. C'est du 50 pouces quasiment, de 49 pouces, c'est énormément grand. Et sinon, il y a le Odyssey G9, ouais, le tout nouveau, qui coûte 1500 €, donc ça fait cher pour un écran. Personnellement, je mettrais pas ce prix-là dans un écran. Je peux ce prix-là dans une carte graphique, dans la RTX 3090, ouais, mais pas dans un écran. Mais celui-là est juste parfait. Le Boozle là, donc j'ai pu voir un petit peu qu'est-ce que ça faisait. C'est beaucoup trop cher, mais l'écran est tellement genre incurvé, tellement une bonne définition. Il est très cool, vraiment très cool. Bon, ensuite on a terminé la première catégorie. Ce qui veut dire les écrans gamer. Alors dans les écrans graphisme, de type graphisme on va dire, même pour la vidéo et tout, il n'y en a pas beaucoup, parce que il y en a beaucoup d'écrans gamer qu'on peut utiliser largement pour faire du graphisme. Ceux-là sont vraiment prévus pour, je m'y connais pas trop en graphisme, donc ceux-là ont l'air bien pour le graphisme. Ils sont même très bons pour le graphisme. On les reconnaît de toute façon facilement l'écran pour le graphisme, ils ont des bords ultra fins souvent. Et pour faire du graphisme, en fait, il faut surtout avoir un écran. On s'en fiche des hertz parce que tu fais du graphisme. Qu'est-ce que tu t'en fiches, tu joues pas. On veut juste une bonne définition de l'écran. On veut juste un écran grand parce que pour faire du dessin sur un écran, enfin, pour être sur votre tablette graphique et regarder sur l'écran, c'est trop agréable. Et c'est tout. Genre, on n'a pas besoin d'autres trucs. Donc celui-là est bon. Bon, c'est à 169 €, donc c'est pas très cher. C'est du TFT EPS. 24 pouces, 1080p, 5 fps, on s'en fiche aussi des ms, hein, on s'en fiche complètement. Bon, à part si l'écran a 10 ms, non. Mais il est bon celui-là, il est même très bon. Je vais pas trop m'attarder sur les écrans graphisme. J'en présente les plus, on va dire, une petite liste, mais ceux-là sont bons. Ensuite, on a le Samsung C32F3 91 FWU dalle incurvée. 210 €, donc c'est un bon écran. Déjà il fait 30 et enfin, il fait quasiment 32 pouces, donc ça c'est agréable pour faire du graphisme en Full HD, donc en 1080p, 4 ms en DALVA, donc c'est un bon écran. Après, moi je préfère celui-là, le ViewSonic, donc c'est celui après, à 250 €, le ViewSonic VG 2719 2K, donc cette fois-ci c'est une dalle 2K, donc c'est plus agréable peut-être pour faire du graphisme. 75 Hz en 27 pouces, 5 ms. En vrai, c'est un bon écran. Après, il faut surtout regarder dans les luminosités, dans les contrastes et tout. Mais celui-là est bon. Et bon. Déjà, on a un pied rotatif en plus avec. Pour le mettre comme ça. Mais non, c'est un bon écran aussi. Ensuite, on a le Lenovo ThinkVision P24Q20. À 270 €, donc c'est 60 Hz en 1440p, donc dans du 2K, 24 pouces, c'est un peu petit peut-être, 5 ms, mais c'est un bon écran pour faire du graphisme. Voilà, c'est une dalle IPS, hein. De toute façon à chaque fois ce sera une dalle IPS ou une dalle VA, mais c'est un bon écran. Ensuite on a le Philips 276E8VJSB/00. 27 pouces en IPS, en 4K, et pour faire du graphisme, la 4K c'est trop cool parce que c'est utile. En vrai, c'est un très très bon écran pour 300 €. Mettez là-dedans parce que vous aurez un écran 4K pour 300 € pour faire du graphisme.
C'est un écran Philips, donc on va dire c'est une garantie sûre. C'est un très bon écran. Ensuite, on a un écran BenQ, donc c'est le... Oulala. C'est le BenQ EW3270U FreeSync à quasiment 400, 380 €, ça commence à piquer. 4K, 4 ms, 32 pouces, donc c'est beaucoup plus grand, mais il marche très bien. Mais en soi, le Philips c'est déjà très bien. C'est juste la différence, c'est que celui-là sera plus gros. Peut-être c'est ce qui vont lui convaincre le plus, donc prenez en fonction de vos choix de taille de l'écran, mais 32 pouces c'est très très grand en taille d'écran. Faut vraiment être assez loin pour vraiment l'avoir bien correctement l'écran. Ensuite on a le Philips 345E de AE, c'est une nouveauté un petit peu. C'est ce qui est marqué sur le côté. 34 pouces, donc très agréable vu que c'est un écran un peu large, et ça pour faire du montage vidéo c'est cool parce qu'on peut mettre la timeline en bas. Et moi qui monte sur Premiere Pro, j'aime avoir 2 écrans minimum parce que j'ai besoin d'avoir plein d'informations sur mon écran. J'aime pas quand tout est compact, donc ça c'est cool pour faire du montage vidéo et même pour faire des dessins sur Photoshop et tout. C'est un très bon écran, on va pas se le cacher. Il est nouveau, mais j'ai déjà vu quelques reviews dessus et apparemment il est très bien. C'est du Philips, donc on va dire que c'est aussi une garantie 4 ms, 100 Hz. Alors pour un écran, alors c'est très bizarre parce que là c'est marqué 100 Hz et dans le titre c'est marqué 75 Hz. Je pense que c'est du 75, pas du 100. Je ne sais pas pour ce coup, mais je pense que c'est du 75 Hz. Ça m'étonnerait que ce soit du 100 Hz. Ensuite, du coup, on est sur l'écran de tout à l'heure parce qu'il convient aussi très bien, surtout pour faire du montage vidéo. On peut aussi prendre le Odyssey G9, hein, mais pour faire du Photoshop, ça n'ira pas trop. Celui-là peut largement aller. D'ailleurs, c'est très pratique parce qu'on peut mettre Photoshop sur le côté, mettre Illustrator sur le côté et du coup pouvoir naviguer des deux. Moi qui utilise la suite Adobe, je reconnais que l'ensemble c'est très pratique, donc là ça marche très bien. Vous pouvez passer votre fichier Illustrator, vous pouvez directement le mettre dessus, ça marchera très bien. Et ça c'est une grosse taille, donc c'est cool. Ensuite on va passer sur les écrans, on va dire de type un petit peu pas cher. Il n'y en a pas tant que ça en fait, c'est surtout que là je vais pas vous donner des types d'écran. Juste, vous voyez un écran à 60 €, vous regardez vite fait les avis et vous dites il paraît pas mal. Moi le site que je conseille pour ça c'est Deal Labs. On va dire que c'est un très très bon site. Vous tapez écran directement dessus et vous regardez un petit peu ce qu'il y a. Il y a souvent des promos intéressantes, mais des fois il y a des promos sur des écrans pas chers et du coup ils sont encore moins chers. Par exemple un écran à moins de 100 €, un bon écran pour afficher du chat, ne serait-ce que juste pour faire ça. Après il y en a encore des moins chers, bon c'est le même prix donc celui-là est mieux. Donc n'hésitez pas à passer dessus, à regarder les offres. Et voilà. Et ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas louper des prochaines vidéos, surtout que je vais revenir. J'essaie de faire plus de vidéos par semaine, hein. Enfin, essayer d'en sortir au moins une par semaine. J'ai beaucoup de trucs à faire à côté, donc j'essaie de trouver le temps pour faire ça. Mais si j'ai le temps, j'essaie d'en sortir une. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être pas dire ça parce que vu que comment je suis actif très très bientôt, je ne sais pas. À bientôt. Ne rejoignez pas mon serveur Discord pour le moment. C'est très bizarre parce qu'il y a quelques semaines je disais spammer mon Discord mais non plus maintenant parce que j'en fais un nouveau bien meilleur. Et je ferai un trailer de Discord parce que j'ai envie de faire ça m'amuser à faire ça. Donc il y aura un trailer pour mon Discord qui popera sur ma chaîne. Et ça voudrait dire faut le rejoindre si vous avez envie. Si vous avez besoin de conseils et tout, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de la vidéo. Je vous répondrai rapidement et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas sur ce, je vous dis à bientôt du coup. C'était Lamso et je vous dis ciao.